Hello, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un book haul. Si mes souvenirs sont bons, je ne vous ai pas fait de book haul depuis un petit moment. Il me semble que mon dernier book haul remonte à il y a 3 mois sur la chaîne. Donc j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, dont notamment mon butin des Imaginales 2022. Donc je pense qu'on va commencer le plus rapidement possible. Et je vais essayer de pas parler 107 ans sur chaque bouquin et tout se passera bien. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne et de mettre un pouce si ce type de vidéo vous plaît. Écoutez, on va commencer par les achats des Imaginales. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool de commencer par ça. Un des livres que je me suis pris aux Imaginales, c'est Le Secret du Roi de Marie Valente. Donc Le Secret du Roi, donc c'est aux éditions Brajlon, donc c'est de la fantasy. Et si j'ai bien compris l'histoire, on est en fait dans un monde où les créatures surnaturelles existent et les pauvres petits humains par exemple que nous sommes ne sommes pas au courant que les créatures surnaturelles existent et peuplent le royaume de France à cette époque. Et le roi va charger Hippolyte de faire régner en tout cas un minimum de paix, etc. Au niveau des créatures surnaturelles pour camoufler ce secret aux yeux des humains. Donc voilà, Hippolyte elle a à charge cette mission. Mais en fait, ça va être très compliqué pour Hippolyte puisque Hippolyte est en réalité une fille et pas un homme, et ça va poser problème puisque si son secret est découvert, vous vous en doutez, ça craint un petit peu pour elle. Donc voilà, franchement ça m'intéresse le fait qu'il y ait des créatures surnaturelles déjà de 1 à l'époque. Voilà, ça me fait un petit peu penser à Vampiria, de mixer un peu les créatures surnaturelles à la vieille époque si je puis dire. Et le fait que Hippolyte doive cacher son identité, ça me fait énormément penser à Mulan, voilà. Et je sais pas, ça m'a attiré, donc voilà, j'ai pu rencontrer l'autrice et faire dédicacer ce beau bébé. Si j'ai bien compris, c'était un one shot, mais la porte n'est pas fermée à une suite. Et petit truc aussi très marrant sur l'autrice, Marie Valente en fait est également l'autrice de Witch and God, donc la saga avec la mythologie romance, et l'autrice a un autre pseudonyme, donc Liv Stone, et en fait c'est la même personne. Voilà, et c'était assez drôle parce que du coup je m'en suis rendu compte. Mais en fait seulement après. Sinon je pense que je lui aurais également pris Witch and God. Donc voilà pour celui-là, en tout cas il me tâte de le découvrir. Voilà. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure là de Vampiria. Et bien voilà, donc aux Imaginales j'ai été voir Victor Dixon pour lui prendre le 3e tome de Vampiria. Donc je suis à jour dans la saga, mes avis doivent traîner sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, j'ai beaucoup aimé le 1er et le 2e tome. Et là c'est le 3e, donc La Cour des Ouragans, donc de Victor Dixon, collection R de Robert Laffont. Il est vachement plus épais que les 2 premiers tomes. Par contre, alors pour vous refaire vite fait un pitch, donc on est sous Louis XIV et Louis XIV est en fait un vampire et il y a des vampires en gros qui existent, voilà. On va suivre Jeanne qui en fait a un désir de vengeance, elle veut se venger en fait et donc elle va tout faire pour se rapprocher le plus près possible du roi pour voilà, essayer d'exterminer un maximum de vampires, pour essayer de buter le roi parce que voilà, elle veut vraiment se venger de ce système qui ne lui plaît absolument pas et pour d'autres raisons que je n'évoquerai pas ici au risque de vous spoiler. Et c'est vrai que dans le 1er tome, donc on suit vraiment, il y a tout un apprentissage, Jeanne suit tout un apprentissage pour se rapprocher du roi. Dans le tome 2, voilà, il y a une petite aventure à Paris. Et dans La Cour des Ouragans, ce qui m'intrigue énormément, c'est qu'on va parler de pirates et on va aller aux Antilles. Voilà, donc franchement, j'attends de voir honnêtement. Ali des livres l'a lu et apparemment elle a dit que c'était le meilleur des 3 tomes sortis. Donc franchement j'attends de voir parce que vu l'enthousiasme avec lequel elle a parlé de ce bouquin, j'ai franchement hâte de le découvrir. Et moi il faut savoir que les 2 premiers tomes ont été clairement limite des page turner, donc franchement j'ai hyper hâte. Donc voilà, et puis j'ai hâte de savoir comment va se terminer l'histoire de Jeanne. Parce que si j'ai compris, ça clôture la première trilogie, en tout cas le 1er cycle de Vampiria. Ensuite, aux Imaginales, j'ai également été voir Ophélie du Chemin, voilà, pour me prendre Murmure de l'Océan qui était en avant-première. Ophélie du Chemin, c'est celle qui a écrit Rose éternelle, donc Kimi ne fait que d'en parler. Je pense que si tout le monde a découvert Rose éternelle, c'est grâce à Kimi de Kimi Collection. Et bien moi j'ai craqué pour ce beau bébé, donc Murmure de l'Océan, donc je pense que vous l'aurez clairement identifié, ça va parler de la petite sirène. Donc c'est des réécritures de contes. Apparemment la plume est exquise d'après
d'après les retours que j'ai eus. Et moi il faut pas m'en dire plus, vous savez, réécriture de contes, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, c'est quand même des contes que j'adore, voilà, que j'affectionne particulièrement. Et franchement, regardez la beauté, genre, voilà. Plus j'ai eu une dédicace, mais magnifique. J'avais raté Ophélie du Chemin aux dernières Imaginales, et là, j'ai pu en profiter pour faire dédicacer et ce tome-ci que j'ai acheté, et mon tome de Rose Éternelle que j'avais déjà. Et je pense me les faire prochainement cet été. Apparemment, c'est génial, c'est des réécritures de contes, mais qui se détachent quand même du conte, j'ai l'impression, mais j'ai super hâte, voilà. Et en plus, Ophélie est juste adorable, elle est trop mignonne. Si ça vous tente, ben allez-y. Ensuite, aux Imaginales, je suis passée sur le stand des éditions Bookmark, et alors là, craquage complet, mais alors complet. Déjà, j'ai trouvé que leur stand, franchement, il était super bien agencé. Les livres étaient présentés sur des biblis et franchement, c'était super sympa. Il était trop mignon leur stand et ça donnait trop envie d'acheter. Déjà, les couvertures sont sublimes, les pitchs, voilà. Et non, super sympa. Les personnes présentes étaient aussi adorables. Super stand et super contente parce que il me semble que les livres Bookmark, on peut les avoir soit sur leur site internet, soit il y en a certains qui sont disponibles sur Amazon, mais sinon on peut pas trop les retrouver en librairie. Donc en fait j'ai craqué mon slip, hein. Je me suis dit bah tant qu'à faire, tant que je suis là, bah on plonge hein, de toute façon. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc déjà je me suis pris Kate Daniels, le premier tome, donc Morsure magique de Ilona Andrews, donc édition Bookmark dans la collection Urban Fantasy, que j'ai déjà lu en plus, donc on peut m'applaudir, livre acheté récemment, déjà lu. Après il est court, hein, voilà. Donc Kate Daniels, c'est de l'Urban Fantasy. Il y a 10 tomes, je préfère vous prévenir, parce que voilà, moi maintenant que j'ai terminé le 1, j'ai pas acheté la suite. J'aurais dû parce que clairement, je veux absolument connaître la suite. Donc Urban Fantasy, voilà, avec une héroïne super badass. Et en tout cas dans ce premier tome, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il va y avoir notamment un meurtre et Kate Daniels en fait elle va être missionnée pour résoudre un petit peu ce meurtre. Donc moi j'adore les histoires d'enquête et tout et en plus elle va se retrouver un petit peu entre le clan des loups-garous et le clan des vampires lors de cette enquête, parce que peut-être que voilà c'est un des clans qui a manigancé le tout ou pas, vous verrez, mais franchement c'était super, genre j'ai beaucoup aimé. En plus on est dans un univers où magie et technologie en fait sont un petit peu en désaccord, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais soit c'est la technologie qui prend le dessus, soit c'est la magie, et quand ça arrive, et ben voilà, quand la magie prend le dessus, la technologie ne fonctionne plus, et quand la technologie fonctionne, la magie ne fonctionne plus, et voilà, ça crée des situations assez cocasses, j'ai envie de dire. Et voilà, et Kate Daniels, franchement, elle est badass, elle se laisse pas faire, c'est génial. Au niveau romance, il y avait pas énormément de romance dans ce tome, je pense que ça va venir, en même temps il y a 10 tomes, donc il faut être patient, mais c'était cool parce que du coup on est, j'ai envie de dire, je pense sur du coup un slow burn, et ça fait du bien, ça va pas trop vite. Et voilà, là je suis en train de vous faire un update lecture, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Ensuite je me suis pris le tome 1 donc des Royaumes du Nord, la couverture elle est juste magnifique, admirez cette couverture sublime, de Virginie Decamp, donc la princesse étrangère collection onirique. Et j'ai en fait également craqué, vu que je ne peux pas me retenir, sur le tome 2, donc le roi solitaire. Voilà, donc ils sont juste magnifiques. Et alors on est dans de la romance avec de la royauté, des complots, une guerre, donc en fait on va suivre la princesse Eugénie qui va être envoyée en fait dans un autre royaume pour se marier, il me semble, à un héritier de ce royaume un peu ennemi au sien. Donc voilà, ça me fait un peu penser à Rêve de glace, quelque chose comme ça, qui était sorti aussi chez Bookmark. Mais voilà, on va suivre une héroïne qui est envoyée un peu dans le clan ennemi pour voilà, épouser un homme ennemi, on va dire ça comme ça. Et du coup elle va devoir, je pense, survivre. J'en sais pas énormément plus. Je pense qu'on va clairement être sur une romance enemies to lovers, enfin je suppose, vu que royaume ennemi, tout ça, voilà, mariage arrangé. Franchement j'ai vraiment hâte, les couvertures sont magnifiques, je vous remonte la deuxième pour le plaisir des yeux. Ensuite j'ai également craqué pour 2 tomes, voilà, donc Le Roi de la Nuit, donc Les Secrets de l'Autre Monde de Laura Thalassa, donc collection Urban Fantasy toujours chez Bookmark. Et le tome 2, donc toujours de la même saga, Les Secrets de l'Autre Monde, Le Chant de la Sirène, voilà. Donc on est dans une fantasy, de l'urban fantasy, clairement. Ça a été comparé à ACOTAR, apparemment ce n'est pas vraiment un ACOTAR, donc je préfère vous prévenir. On est plus sur de l'urban fantasy, donc avec un roi de la nuit. Donc on a une sirène, d'après ce que j'ai compris, vu que le tome 2 c'est le chant de la sirène. Un roi de la nuit, on est sur du slow burn apparemment. On va avoir Calypso qui est une sirène qui a de gros ennuis en fait. Et d'après ce que j'ai compris, elle va faire appel au roi de la nuit. Sauf
sauf que le roi de la nuit, il peut vous obtenir tout ce que vous voulez, il est écrit derrière, à condition d'en payer le prix, et il réclame toujours son dû. Et on va suivre Calypso, donc il y a des dettes magiques, elle est un peu dans la mise, d'après ce qu'on comprend, et elle va découvrir le roi de la nuit, voilà, donc je pense qu'elle va peut-être demander une faveur au roi de la nuit, j'en sais rien. Et il va y aussi y avoir, je pense, de l'enquête, ce que j'aime, parce qu'on nous dit des guerriers faillis disparaissent à part un, et s'il veut avoir le moindre espoir de sauver son peuple, le roi aura besoin de l'aide de la sirène. Donc je pense que ça va être donnant-donnant cette histoire. Donc voilà, moi ça m'intéresse, on est sur de l'urban fantasy, un slow burn, des guerriers faillis qui disparaissent, donc clairement une enquête pour découvrir pourquoi ils disparaissent. Donc là voilà, j'ai craqué pour les 2 tomes parce que on m'a dit qu'à la fin du tome 1 on avait quand même un petit cliffhanger. En plus le chant de la sirène était en exclu sur le stand vu qu'il n'était pas encore sorti il me semble. Et puis il y a eu vraiment de très très bons retours, on verra. Et un dernier bookmark que je me suis pris aux Imaginales, mais pas le dernier bookmark de ce book haul, j'ai trouvé ce magnifique tome, la couverture je la trouve magnifique. Donc c'est De miel et de cendres, le premier tome de Le jeu des couronnes de Shannon Meyer et Kelly Sinclair, collection onirique. On est avec des failles, donc je vais vous lire la grosse phrase qui est écrite derrière au dos. Donc toute sa vie elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens, mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Et donc on va devoir suivre, si j'ai bien compris, une jeune faée qui va devoir sauver son peuple ou son royaume, et elle va devoir affronter un homme à qui appartenait son cœur autrefois. Et voilà, donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de romance là-dedans, voilà, peut-être un enemies to lovers, mais franchement, des faées, une jeune femme qui doit sauver, enfin une jeune faée qui doit sauver son peuple. Voilà, j'ai craqué, je vous en dirai plus, il est pas très long, donc je pense qu'il va se lire extrêmement vite. J'ai encore craqué sur des failles, évidemment. Pour continuer avec les éditions Bookmark, mais ça je l'avais commandé sur leur site, donc je me suis prise, alors la prononciation je sais pas exactement, Deities de Maddy D et Clémence Lucas, donc collection Urban Fantasy, donc le premier tome s'intitule Awaken. Et dans cette histoire on va suivre, alors attendez, est-ce que j'ai son nom, Elrina, oui c'est ça, Elrina, qui en fait arrive à l'université, elle fait sa petite vie, elle va aller à une petite fête sympathique, parce que voilà, elle est à l'université, elle a envie de s'amuser un petit peu, sauf que lors de cette fête, il va y avoir un cadavre. Voilà, qui va tomber littéralement du ciel, limite. Et là, elle va se dire que ça craint. Et elle va mener en fait l'enquête avec ses colocataires, il me semble, pour savoir qu'est-ce qui se passe en fait dans cette fac. Parce que les cadavres apparemment vont s'enchaîner, il va y avoir plusieurs meurtres. Et elle va essayer de résoudre ces meurtres avec ses colocs. Mais elle va aussi découvrir en fait que elle-même serait peut-être spéciale puisqu'elle aurait des pouvoirs magiques. Enfin, on ne sait pas du tout quel pouvoir elle va développer, mais voilà, elle va découvrir qu'en fait, le monde qu'elle croyait exister, en fait, est complètement remis en question. Tout ce qu'elle pensait n'est au final qu'illusion. Donc je pense qu'elle va découvrir un monde complètement différent du monde qu'elle croyait, voilà. Est-ce qu'il y aura des loups-garous? Je me pose la question. Enquête, meurtre à résoudre dans un univers d'urban fantasy, c'est ce que j'aime en ce moment. Et puis j'ai feuilleté vite fait, et les chapitres sont extrêmement court, et ça on adore puisque ça nous fait enchaîner, donc hâte de voir ce que ça va donner. Donc ensuite je vais vous présenter mes achats qui ne sont pas des achats Imaginal. Forcément je me suis procuré la suite de Un sort si noir et éternel, donc Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Donc voilà, c'est un tome 2. Franchement n'ayez pas peur de la masse, parce que clairement je trouve que les Rajo se lisent extrêmement vite. On a une sacrée marche quand même, donc voilà. Mais le tome 1, je l'ai dévoré, donc de base, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais clairement, on s'en éloigne totalement, donc voilà. On va suivre Harper, qui est une jeune femme qui a du mal à joindre les deux bouts, puisque sa mère a un cancer, son père est mort, et du coup, elle essaye un peu de se dépatouiller comme elle peut avec son frère, sauf que son frère est un petit peu trempé dans les magouilles, voilà, pour réussir à se faire de l'argent, donc c'est assez compliqué. Et en fait, un jour, elle va empêcher une jeune fille de se faire kidnapper, mais en fait elle va être kidnappée à sa place et elle va se retrouver catapultée dans un royaume, un monde totalement inconnu. Donc elle va rencontrer un prince, mais voilà, il y a un peu une malédiction sur ce royaume. Il y aurait une bête qui frapperait et en fait qui tue des villageois, etc. Et voilà, donc elle va essayer d'aider le prince à vaincre cette malédiction. Et puis il y a aussi une méchante ensorceleuse qui traîne, qui casse un petit peu les bonbons. Vous voyez un peu le genre. Par contre, j'ai peur qu'il y ait un cliffhanger à la fin et qu'on doive attendre un an et demi pour avoir la fin, donc le tome 3. Donc ça me fait un petit peu peur, voilà. Mais franchement, j'ai super hâte de voir comment va évoluer cette saga parce que le premier tome était génial. Voilà, j'étais à fond dedans.
dedans, ça se lisait, mais je l'ai dévoré alors que pourtant, voilà, comme je vous l'ai dit, il est quand même pas mal épais. De toute façon, vous avez mon avis sur la chaîne du tome 1, je vous le mettrai dans le petit i si je le retrouve, mais c'était assez chouette, donc super hâte de lire cette suite. Ensuite, je me suis procuré La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, donc publiée dans la collection Stardust de chez Hugo, donc c'est tout ce qui est collection fantasy. Vous avez mon avis qui vient d'être publié sur la chaîne dans le dernier update lecture il me semble. C'est un one shot, on va suivre une héroïne complètement détestable qui a un but. Son but c'est de courtiser le roi des ombres, l'épouser et le tuer pour récupérer son royaume. Par contre fantasy, je vous le dis tout de suite parce qu'on nous le vend comme une fantasy, pour moi c'est clairement une romance. L'univers de fantasy est clairement inexistant, donc voilà, une romance enemies to lovers, pas sensationnel, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, allez voir mon update lecture si vous voulez en savoir plus. Bon, excusez-moi si le plan a un petit peu bougé, j'ai été perturbée, j'ai reçu un appel, enfin bref. Alors, j'ai également acquis La Carte des Confins, le tome 2 de Marie Repelin aux éditions PKJ. J'ai beaucoup aimé le tome 1, franchement, c'était hyper sympathique. Donc on est sur des pirates, une quête, j'ai envie de dire. On est sur un enemies to lovers également. En fait, on va suivre Kali, qui est une voleuse, et Blake, qui est un pirate. Ils peuvent pas se blairer, mais en fait, ils vont devoir faire équipe pour une certaine quête. Voilà, je veux pas vous en dire trop, mais c'était hyper cool le tome 1. Les chapitres étaient assez courts, il me semble. Les chapitres sont assez courts, ce qui fait que ça se lit extrêmement vite. C'est une duologie, donc c'est le dernier tome, donc voilà, genre je me suis dit pourquoi ne pas prendre la suite pour la lire et qu'on finisse une saga par la même occasion. Le tome 1 se terminait quand même sur quelque chose que moi j'avais vu venir et un peu prévisible, mais j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller en fait dans le tome 2. Et puis vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup d'histoires de pirates et tout dans mon book haul. J'espère ne pas être déçue par la fin quand même, ça m'embêterait. Pour rester dans tout ce qui est eau, mer, océan, je vous présente le tome 2 de 200 d'écume et de glace. Donc le tome 2 s'intitule Légende de Alexiane de Lys aux éditions Michel Lafon. J'ai raté Alexiane de Lys aux Imaginales. Vous avez ma revue du tome 1 sur la chaîne également. C'était super sympa, on va suivre une jeune femme Perséphone qui est envoyée en fait en vacances chez sa tante qui est un petit peu folle au bord de la mer en Bretagne, et elle va se trouver en fait attirée par l'océan et elle va pas tout comprendre ce qui se passe, hein. Elle va être entraînée dans un truc, je vous raconte même pas, mais si vous aimez les sirènes et tout, franchement c'était top. On est sur une mythologie un petit peu bretonne, voilà, je pense que ça va envoyer du pâté, voilà. En plus on avait dans le tome 1 tout un peu un mystère sur les origines de Perséphone. Voilà, je pense que dans ce tome-ci en fait, le tome 1 posait vraiment les bases, on était vraiment sur l'origine de Perséphone, etc. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'aventures dans la suite, et voilà, j'ai trop envie, les couvertures sont magnifique, voilà, donc si vous aimez les sirènes, tout ça, allez-y. Un autre livre que je me suis pris, donc c'est encore chez Pocket Jeunesse, voilà, donc c'est Vanja et le loup de Margaret Owen, donc c'est également un beau bébé. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'on est en fait, si j'ai bien compris, dans une réécriture du conte. Alors je ne sais plus quel conte c'est, mais ce n'est pas le petit chaperon rouge comme on pourrait penser vu que c'est rouge, enfin la jeune fille est en rouge sur la couverture, mais il me semble que c'est Loi, quelque chose comme ça. Mais en fait on est clairement sur une histoire qui se raconte comme un conte d'après ce que j'ai compris, et moi j'aime beaucoup ça. Vous avez au derrière de la couverture il était une fois une princesse promise au prince héritier d'un royaume lointain. Vous voyez, ça fait vraiment penser au conte. Et moi j'adore ça. Donc dans l'histoire on va suivre en fait une jeune princesse qui en fait va échanger son rôle avec celui de sa servante, et pendant un an, donc les rôles vont être inversés, et un jour en fait la vérité va éclater, et la princesse elle va reprendre son nom, son titre, et la servante va être condamnée pour ses crimes, donc je vous spoile pas, c'est écrit dans le résumé, hein. Et jusqu'au jour où apparemment elle va raconter son histoire, et franchement je trouve il est magnifique. Donc vous avez des pages d'illustration dans le bouquin, et franchement ça a l'air juste top. Ça m'intéresse, ça m'intrigue, apparemment ce serait un one shot, mais ce n'est absolument pas sûr parce que je crois qu'il y a un tome 2 en fait, mais que le tome 1 peut se suffire à lui-même, donc voilà, c'est une bonne chose. Par contre il y a des triggers, j'avais pas vu au début du bouquin, donc je vous lis les triggers. Donc ça parle de comportements abusifs envers des enfants, d'abandon, d'environnement hostile et de traumatisme à la suite d'une agression passée. Voilà, donc il y a quand même des triggers et ça c'est à souligner, donc hâte de découvrir parce que celui-là m'intrigue mais énormément. Et les amis, je vais me dépêcher puisque la carte mémoire là elle est bientôt pleine, donc je me suis en manga procuré The Quintessential
quintuplets édition couleur là chez Pika. Donc Clem des Indélivrables a fini la saga, donc il y a 11 ou 12 tomes je crois, et c'était en couleur. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc on va suivre un jeune homme qui en fait doit donner des cours particuliers à des quintuplés, et en fait à la fin il va finir, enfin on a des flashs comme quoi il va finir avec une fille, mais on sait pas laquelle, et en plus vu qu'elles se ressemblent toutes, voilà. Je me suis pris également les 2 premiers tomes de Freerun, voilà, il y a le 3e qui est sorti en plus il me semble, donc chez Kiyun, c'est un seinen, high fantasy, voilà, je vous en dirai plus quand je les aurai lus. Et je me suis procuré sur Vinted, alors ça c'était l'affaire du siècle, pour 30 € j'ai pu acquérir tous les tomes de Mon colloque d'enfer, donc je voulais trop découvrir ce manga. Donc il y a tous les tomes, donc il y en a 11, voilà, de Keiko Iwashita chez Pika. On en entend parler partout et je voulais découvrir. Donc écoutez, j'en ai fini pour ce book haul, je me dépêche parce que j'ai bientôt plus de mémoire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.